Alors, ma vision du parcours coordonné des soins, qui, entre parenthèses, peut faire peur à certains spécialistes en croyant que les généralistes vont retenir les patients. Non, de toute façon, on le pratique un petit peu, mais il n'est pas très organisé. S'il est organisé, ça va économiser du temps pour le spécialiste, pour le généraliste. Par exemple, quand le généraliste voit les diabétiques et qu'il fait l'éducation thérapeutique, moi je ne vois que les cas qui sont compliqués, qui ont besoin d'une expertise spécialisée. Je ne vois pas les cas qui n'ont rien, qui nécessitent juste un renouvellement d'ordonnance. Et ça permettra de cibler, ça permettra de développer la spécialité. On peut utiliser des outils beaucoup plus importants, parce que la perte de temps, c'est vraiment faire le dossier du patient, faire l'éducation thérapeutique du patient, initier le traitement, alors que normalement un spécialiste, il doit aller vers les choses très pointues. Et le généraliste doit préparer le terrain. Et c'est un partenariat qui va être bénéfique pour tout le monde. Il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une rétention par le généraliste, et il n'y a aucune crainte à se faire, parce que le généraliste va être submergé s'il retient tous les patients. Et la meilleure collaboration, bon, on l'a fait à des petits niveaux, mais là, si ça se fait à un grand niveau, c'est extraordinaire. Donc, pour toi, les outils de collaboration qu'on peut utiliser dans le cadre de parcours coordonné de soins, le dossier médical. Si on a un dossier médical informatisé, c'est encore mieux. On peut échanger facilement, cliquer, et le dossier est déjà chez l'autre médecin. Et le patient peut voir ses deux spécialistes 1 ou 2 fois par an et voir son généraliste pour tout le reste. Les cas très difficiles sont automatiquement référés aux spécialistes. Les cas qui ne sont pas, par exemple, moi je suis incapable de traiter certaines pathologies qui sortent de ma spécialité. Si le malade me dit j'ai mal là ou j'ai une bronchite, je préfère que son spécialiste s'en occupe. Si les choses sont faites de cette manière, le patient sera mieux pris en charge, on fera des économies de santé et on travaillera dans de meilleures conditions. On n'est pas obligé de voir 50 malades par jour pour être épanoui. Je préfère voir moins de malades, valoriser ma spécialité, faire de l'éducation thérapeutique un acte reconnu, et comme ça je suis épanouie, mon patient est mieux pris en charge, et j'ai des rapports extraordinaires avec tous mes collègues. Donc si j'ai bien compris, donc, le souci pour moi en tant que sociologue serait effectivement un souci de communication, si j'ai bien compris. Alors que ce que j'entends par communication, sachant pour autant qu'un médecin ne travaille pas dans un secteur isolé. Donc il y a toujours un partage, il y a quelque chose qui va se passer entre les spécialistes et les généralistes. C'est ce qu'on veut éclairer et pour les médecins et pour les patients. Donc c'est pour ça qu'on va parler parcours. Donc quand je parle parcours, c'est effectivement pour tout un chacun, qu'elle soit généraliste ou qu'elle soit spécialiste, a sa place dans ce parcours. Et évidemment, l'intérêt, c'est la qualité de la santé, la qualité des soins. Et sur ce, tout un chacun doit savoir, en communiquant, que cette partie psychologique qui est très importante, à savoir le tu, là où on ne parle pas, n'est qu'une conséquence des peurs non déclarées, des peurs non exprimées. Et une fois qu'on éclaircit un peu qu'est-ce que le parcours, quelle est la place de chacun, qu'est-ce qu'il a à gagner dans cet aspect-là. Comme on parle de la qualité des soins pour le patient, on parle aussi pour la qualité de vie d'un médecin. Donc la peur réside dans ce sens. Et effectivement, quand on parle de cette manière, tout est clair, tout un chacun a sa place, tout un chacun sait au préalable qu'est-ce qu'il attend, quelle est sa part du marché, on appelle un chat, il sera plus rassuré. Je pense que... De toute façon, ce n'est pas que entre généralistes et spécialistes, même entre spécialistes. Pourquoi quand j'ai une spécialité, j'empiète sur les autres? Oui. Moi, j'aimerais bien que les organismes de remboursement et de prévoyance ne remboursent pas quand ce n'est pas la personne adéquate. Si ce n'est pas le médecin généraliste ou de la spécialité qui prescrit, eh bien, ce n'est pas remboursé, parce que ça n'a pas de sens. Quand on fait une ordonnance d'une spécialité donnée, si le patient a une autre pathologie, je n'ai pas le droit de prescrire les médicaments de notre médecin en disant « vous n'avez pas besoin d'aller le voir ». Chacun doit faire son travail et le faire correctement. Et d'ailleurs, ça facilitera un peu le travail, le choix pour le patient. Le patient, il doit savoir au préalable
s'il commence déjà par un médecin généraliste, il saura au préalable quelle est la prochaine étape. Et ça économisera un peu dans question pécuniaire aussi, mais c'est question de temps. Et ça va rassurer psychologiquement le patient. Ça veut dire qu'au préalable, il sait que de point A vers le point B, vers le point C, tout est clair dans sa tête. Et en plus, c'est quelque chose qui va aboutir à un moment donné à améliorer la santé du patient, la santé en général, justement parce qu'on oublie tout un chacun oublie le côté psychologique qui est très important et qui est omniprésent. On parle psychologie comment? Un patient qui est face à un médecin, vous avez parlé tout à l'heure, que faire ce qu'on appelle la sensibilisation. Et donc, pourquoi il cherche cette sensibilisation? Parce qu'il est devant le vague, il est devant la peur. Il s'agit de sa santé, de son corps. Donc, est-ce que pour autant, vous faites que ça, sensibiliser, ou est-ce que vous êtes en train de tranquilliser aussi le patient? Ça, c'est un autre volet, côté psychologique. Mais socialement parlant, sociologiquement parlant, le patient aussi, qui est concerné par le côté médical, qui est concerné par le côté scientifique de la chose, ne peut pas accéder à ce niveau. Donc, est-ce que pour autant le médecin va avoir à consacrer un temps justement pour donner une culture médicale pour un patient, certainement qui est limité, quoi.